Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait une parce que j'avoue que la peine de lecture a pris un petit peu le dessus, mais cette fois-ci, j'ai terminé un livre. Je vous parle donc aujourd'hui du livre The Dare de Elle Kennedy, qui est le 4e tome de la série Briar You. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé en barre d'infos et puis moi, je passe à mon avis. Tout d'abord, ma note. Donc, c'est, je pense, faudrait que j'aille revérifier, mais ma plus basse note pour un livre de Elle Kennedy à ce jour. J'ai mis une note de 4 sur 5. Donc, 4 sur 5, c'est une très bonne note, vous allez me dire. Mais Elle Kennedy, si vous me connaissez pas, c'est mon auteur préféré. Donc, ça fait plusieurs années que je la lis, que je la suis. Et j'avais découvert cet auteur-là, en fait, avec le premier tome de la série originale de cette série-là. En fait, cette série-là, c'est une série spin-off, Briar You. J'avais découvert Elle Kennedy avec son livre The Deal. Et j'avais totalement adoré, j'étais tombée sous le charme. Et avec celui-là, en fait, il était pas censé être publié, mais c'est une surprise que l'auteur a fait pour ses fans qu'elle a écrit durant le confinement à cause de la COVID. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. On n'était pas censé avoir un tome aussi rapidement, mais l'a écrit, voilà. Certaines personnes, j'avais lu des critiques comme quoi certaines personnes avaient adoré. Et disait même que c'était son meilleur de toute la série, donc des 8 tomes au complet de cet univers-là. Et certaines autres personnes disaient que, bon, c'était le plus faible. Et je suis du côté de ceux qui disent que c'est le tome le plus faible, malheureusement. En fait, au départ, là, il n'y a rien de mauvais avec la prémisse de l'histoire, avec le résumé, tout ça. Tu sais, je disais ça, je me disais, ça va être merveilleux, ça va être super le fun. En plus, c'est avec un personnage qu'on a appris à connaître dans le tome précédent que j'avais trouvé hilarant, totalement. Et il est hilarant au début du livre. Donc, on suit en fait Connor et Taylor. Et Connor, en fait, est un tombeur de ces dames. Donc, c'est pas mal tout ça pour tous les personnages d'Elle Kennedy, en fait, dans cette série-là, au tout début. Mais souvent, ils vont cacher quelque chose de plus profond et tout ça. Et c'est ce que j'aime, c'est que Elle Kennedy, justement, va souvent être capable de doser l'humour et l'aspect un peu plus sérieux dans ses romans. Dans celui-là, j'ai totalement éclaté de rire au tout début. Lors de la première rencontre entre les deux personnages, là, j'étais crampée en deux sur mon divan, là, en train de rire. Puis j'ai tellement aimé ça, puis ça m'a tellement donné le goût de lire le livre encore plus, puis encore plus vite, puis savoir qu'est-ce qui arrivait ensuite. Puis je pense que j'ai lu les 2 tiers du livre, les 2 premiers tiers du livre, là, en 2 jours, même pas, en genre 24 heures, parce que j'étais pas capable de le laisser, j'étais plus capable de le poser, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas senti quelque chose comme ça pour un livre. Et malheureusement, il est arrivé quelque chose que j'ai pas trop aimé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé ce livre-là de côté pendant 1 mois et demi après avoir lu les 2 premiers tiers parce que j'étais plus capable. J'ai eu un blocage avec le livre à un certain moment étant donné ce qui se passe puis la tournure des événements, je dirais plus. On s'entend qu'avec les romances, c'est assez évident qu'à un moment donné, t'as la partie comme lune de miel des personnages. Au tout début, t'as la partie comme où est-ce qu'ils sont pas encore ensemble et tout. Ils se tournent autour. T'as la partie où ils sont ensemble, officiellement en couple, se sont peut-être pas dit je t'aime. Et t'as la partie rupture, chicane qui fait qu'ils se parleront pas pendant un certain temps. Généralement, ça prend quelques jours, quelques semaines maximum qu'ils se parlent pas. Après ça, ils vont se réconcilier. C'est la plupart des romances, là. On s'entend. Mais avec celui-là, ce que j'ai trouvé trop facile pour Elle Kennedy, en fait, c'est que j'ai trouvé que cette rupture-là, cette chicane-là de couple, tout ce qui l'a amené était vraiment comme trop dissocié de la lignée du roman, en fait. La lignée de l'histoire, là, depuis qu'elle était commencée, je trouvais ça tellement drôle au tout début, puis après ça, plus je continuais, plus je me rendais compte que l'auteur essayait juste de forcer certains éléments dans le récit que j'ai eu de la misère à avaler. Puis c'est ça qui a fait en sorte que les personnages ont comme arrêté de se parler pendant un certain temps. Puis c'est surtout tout ça, en fait, est basé sur un manque flagrant de communication. Puis ça, je trouve que c'est tombé dans un piège, c'est tombé dans la facilité quand une chicane est juste basée sur « je te dirai pas ce qui se passe, je pourrais t'en parler, puis on pourrait régler ça tout de suite, mais non, je préfère te protéger, puis je t'en parle pas, puis on se parle pas pendant 1 semaine. » Tu sais, je comprends pas cette facilité-là, puis malheureusement, Ed Kennedy est tombé là-dedans, avec ce livre-là, donc c'est pour ça que j'ai comme eu plus de misère avec le livre.
Ça reste qu'en somme, j'ai apprécié ma lecture. Je lui ai quand même mis un 4 sur 5 parce que il y a les 2 tiers du roman, même si c'est pas les 3 quarts, que j'ai très apprécié, j'ai adoré même, surtout le début, là, comme je vous ai dit, mais il y a cette partie-là et cette facilité-là que l'auteur a emprunté, ce chemin-là que moi, je suis pas d'accord avec ça et que j'ai pas aimé. Donc, ça explique un peu la note un petit peu plus basse, mais j'espère que ça vous empêchera pas, si vous voulez lire ce livre-là ou la série en entier, si vous voulez le lire, là, que ça vous empêchera pas de le faire parce que c'est juste que j'ai mis la barre haute avec Elle Kennedy, on s'entend, c'est mon auteur préféré, je m'attendais à un wow, et je l'ai eu au début, mais c'est comme ma balloune, ben, s'est dégonflée là, par après. Fait que c'est des choses qui arrivent, ils peuvent pas tous être bons, et je crois que je vais continuer à dire que la série originale de 4 tomes, qui est la série Off Campus, est ma préférée, celle-là étant un spin-off avec d'autres personnages plus secondaires, donc je pense que ça s'essoufflait un petit brin, puis que je comprends, puis je pense que je suis contente en fait que l'auteur s'arrête là pour pas gâcher la série. Si ça vous intéresse de lire cette série-là, sachez qu'elle est disponible en français. La série originale de 4 tomes Off Campus est parue depuis plusieurs années chez les éditions Hugo. Et je sais que Hugo ont publié au moins les 2 premiers tomes de cette série-là, de la série Briarview, en français aussi. C'est en cours de publication. Donc ce livre-là, vu qu'il est sorti en juin dernier, devrait être publié d'ici quelques mois, 1 an peut-être. Vous verrez bien, mais à mon avis, ça va sortir à un moment donné si ça vous tente de lire. Et je vous je vous recommande vraiment Elle Kennedy parce que ça reste et ça va rester pendant longtemps, je crois, mon auteur préféré. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre-là, si je vous ai donné envie de le lire. Je veux tout savoir. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!